Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie en solo du jeu Stellarion. Stellarion, c'est un jeu de chez Impatience et distribué par Yellow. C'est un jeu de Shadi Torbé pour 1 à 2 joueurs. N'hésitez pas à voir ma vidéo unboxing sur ce jeu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une partie en solo. Je vais vous expliquer donc les règles en même temps. Donc là, j'ai fait la mise en place sur la version, donc le jeu de base. Et je ferai également une partie avec toutes les extensions. Donc les extensions sont bien décrites dans le livret de règles. Pour information, j'ai bien aimé l'extension Trou Noir et Révélation qui apporte un petit peu de difficulté. Je n'ai pas trop apprécié Théorie et Découverte, j'ai pas vraiment vu la plus-value. À part un petit peu sur les jetons, la découverte, ça modifie un petit peu le fonctionnement, mais bon, ça m'a pas vraiment convaincu. Miroir et orbite, j'ai vraiment trouvé très bien et ça apporte une bonne difficulté. Parce que je n'ai pas eu de difficulté particulière à faire les 3 premières parties. Donc de base, avec la première extension, la deuxième extension, j'ai gagné. Et j'ai commencé peut-être l'extension numéro 3 et ça s'est un petit peu corsé. Donc la grosse difficulté de celui-ci pour moi, c'est que les cartes voyage sont dans un ordre prédéfini et on ne peut pas faire un voyage sur une carte qui n'est pas devant en fait. Donc là, ça sera la carte voyage pour la galaxie Alpha et pour Gamma. On ne peut pas accéder aux autres. Donc ça donne vraiment une bonne difficulté. Et la dernière extension, c'est le Soleil glauque. Bon, si c'est intéressant, parce qu'on a un petit plateau, mais voilà, c'est pas forcément l'extension que je préfère non plus, voilà, plus que ça. L'aide de jeu est intéressante pour savoir surtout quelles cartes on doit ajouter, quel nombre de cartes on doit ajouter. L'aide de jeu est intéressante surtout pour savoir le nombre de cartes qu'on doit ajouter par extension que l'on choisit. Et ensuite, l'indispensable, c'est les pouvoirs de coordination. Même si c'est quand même un petit peu plus décrit dans le livret de règles. Ça permet de se repérer facilement parce que quand même, sans ça, c'est vraiment pas simple de se souvenir des différents pouvoirs. Donc comment ça se passe dans Stellarion? Donc Stellarion, c'est de la gestion de paquets. Donc là, on a différents paquets. On connaît le contenu de chacun des paquets. Là, par exemple, dans celui-là, je sais que ça fait partie de la nébuleuse. Là, c'est planète, étoile, vaisseau, alpha, bêta, delta et gamma. Donc, pour les reclasser, donc il y a le symbole derrière, mais on retrouve aussi ici. Donc je sais que ça c'est toute le même type de carte, la même galaxie, je crois qu'ils appellent ça des galaxies. Donc là j'ai le symbole là, et j'ai différentes... je crois que ce sont des... Alors, comment ils appellent ça? J'ai un petit peu de mal pour différencier les deux types. Donc galaxie, et l'autre c'est le type de la carte. Ouais, c'est pour ça que j'ai du mal parce que ça. Donc la galaxie et le type, on va dire. Donc c'est le type nébuleuse, celui-là, de chacune des galaxies. Donc dans chaque paquet, j'ai 2 cartes identiques. Donc là, je sais que ça concerne que le type nébuleuse. Par contre, je vais avoir 2 de la galaxie Delta, 2 c'est Alpha, 2 de Gamma et 2 de Bêta. Dans chaque paquet, voilà, je vais avoir 2 de chaque. Là, pour le planète, je vais avoir 2 de chacune des galaxies. Et pareil donc pour les autres. Donc ça, c'est pour le type de carte. Et concernant donc les galaxies, ça va être la même chose. Là, je sais que j'ai que du gamma. C'est pour ça que j'ai que du bleu.
Là, ça sera que de l'orange, du violet. Et donc là, pour l'alpha, c'est que le noir. Donc ça, c'est bien. Ça permet aussi de se repérer facilement. Mais je sais que j'ai d'autres chaque. Hop. Donc, pour reprendre donc gamma, je vais avoir deux vaisseaux, deux de la nébuleuse, deux d'étoiles et deux de la planète. Voilà. Donc, je sais le contenu de chaque paquet. Évidemment, je ne connais pas l'ordre. C'est pour ça qu'il faut bien donc les mélanger auparavant. Et donc voilà, au niveau de la mise en place et tout, hein, c'est facile à faire parce que on a donc derrière les paquets le symbole. Donc on se repère facilement. Et au niveau donc de la mise en place, après donc on va avoir les défausses pour chacun des paquets. Donc ça c'est important de ne pas mélanger donc les défausses. Et on a à côté là les cartes voyage. Hop. Donc je repositionne tout ça. On a les cartes voyage ici. Donc je vais avoir 2 voyages à faire par galaxie. Hop. Donc là je peux les faire dans n'importe quel ordre, hein. Contrairement après à l'extension numéro 3 qui nous donne donc une bonne difficulté. Et donc pour chaque tour, on a 2 actions. On a soit une action lancement, donc ça veut dire je vais avoir toutes mes cartes là pour partir en voyage, donc ça c'est bon. Soit je fais une phase de coordination, donc ça correspond à ce qui est décrit ici. Donc si j'assemble 2 cartes avec le même type identique, je vais pouvoir faire donc une action on va dire majeure. Et si le type donc de la galaxie n'est pas le même, ça sera une action donc mineure. Donc par exemple, si je fais celle-ci et je vais prendre, non, ce sera pas là. Donc là, je prends nébuleuse bêta. Donc si je prends donc une autre nébuleuse ici, hop, mais en gamma, j'ai 2 nébuleuses, mais je ne suis pas dans la même galaxie. Donc c'est une mineure. Donc nébuleuse mineure, donc ça correspond donc au premier. Je choisis une carte dans la défausse. Donc quand j'aurai défaussé, je pourrai en prendre une. Et je mélange cette carte dans son paquet. Donc par exemple, je ne sais pas si j'avais une carte ici. Je vais prendre cette carte là et je vais mettre dans le paquet et je vais mélanger. Si j'avais 2 identiques, donc par exemple j'avais celle-ci, donc je sais que pour avoir une identique de nébuleuse en bêta, c'est donc forcément dans le paquet bêta que je vais la trouver, donc elle est là. Si j'avais ces 2 paquets de cartes, enfin ces 2 cartes identiques par rapport au type et à la galaxie, je pourrais choisir 2 cartes dans une des fausses et les mélanger au paquet. Voilà. Si j'ai 2 vaisseaux, mais pas la même galaxie, je peux chercher dans un paquet une carte de mon choix. Je mets la carte au sommet, hein, et je mélange le reste. Donc ça, c'est super intéressant. Si c'est la même galaxie, je peux faire 2 fois l'action, soit dans le même paquet, soit dans un autre paquet. Si on avait 2 étoiles, je mélange un paquet, je prends les 2 premières cartes, donc par exemple ces 2 là, j'en choisis une que je mets dessus et une que je mets donc dessous. Donc ça, je peux faire ça 2 fois. Si j'ai la même galaxie, je peux le faire 4 fois, soit dans le même paquet, soit dans un autre paquet différent. Et donc le dernier, c'est la planète. Je peux mettre donc une carte dans l'avant-poste, ou sinon je peux mettre 2 cartes dans l'avant-poste. Donc l'avant-poste, il va être positionné juste ici, hein. Je vais décaler un petit peu. Hop. L'avant-poste est positionné ici. Et ça me permet, on va dire, ça un petit peu de mettre des cartes de côté pour pouvoir les avoir par la suite.
Dans l'avant-poste, ce sont forcément des cartes de la même galaxie. On ne peut pas mettre, par exemple, un bêta et un delta. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas non plus avoir deux cartes identiques, ce n'est pas possible. Voilà, donc je crois que j'ai fait rapidement le tour. Et là, on va commencer, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc à chaque tour, soit une phase de lancement, si j'ai tout ce qu'il faut pour partir donc à l'aventure, soit une phase de coordination. Hop là. Alors, donc je révèle la première carte de chaque paquet. Hop. Bon, ce jeu, la première partie, je me suis dit, oh, bof, bon, ça va pas, bon. J'ai gagné, je me suis dit, bon, c'est un peu simple. Mais bon, je me dis, bon, je vais quand même faire les extensions. Deuxième, je me dis, oh, bon, ok. Troisième. Et après, bon, là, ça s'est un peu corsé. Et je me dis, oh, c'est quand même assez intéressant. Et puis, finalement, je me prête très facilement au jeu. Donc là, par contre, voilà, indispensable d'avoir l'aide pour les pouvoirs de coordination. Sinon, je m'en souviens pas, moi. Donc là, par exemple, j'ai deux fusées de la galaxie Alpha. Donc deux fusées chez Alpha, ça me permet de chercher une carte dans le paquet de mon choix, mélanger ce paquet et mettre la carte au sommet. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant sur lequel je pars. Là, j'ai assez le choix parce que j'ai deux de chaque. Après, il faut faire attention parce que parfois, on peut se dire, là, j'en ai deux. Mais non, en fait, ce sont les deux mêmes. Et pour faire le voyage, il faut avoir une de chaque type. Donc, une fusée, une étoile, une planète et une nébuleuse. Donc là, j'ai deux fusées, donc ça ne marche pas. Donc, par exemple, je peux dire que j'utilise ça. Donc, je défausse ces deux cartes pour les utiliser. Et je vais chercher dans deux paquets, je vais chercher une carte. Donc là, j'ai déjà l'étoile et la planète. Donc, à la limite, je peux aller chercher dans la nébuleuse. Celle-ci. Donc, je mélange le reste. Donc là, j'ai fait une fois. Et la dernière qui me manque, c'est la fusée. Donc, je fais pareil. Je cherche la fusée. Hop, je l'ai prise. Hop, voilà. Et donc, là, je vais défausser mes cartes, là, pour faire un lancement. Parce que j'en ai bien tous, donc, de la galaxie... c'est Delta et de chaque type. Donc là, c'est bon. Et donc, je défausse une carte voyage comme ça parce que donc j'ai réussi. Et ensuite, je retourne les prochaines cartes une fois que j'ai fini le lancement ou la coordination. J'aurais d'ailleurs pu lancer tout à l'heure. Enfin, retourner tout à l'heure après ma phase de coordination. Là, là, par exemple, j'ai ce qu'il faut pour Gamma. Donc, pareil, Gamma, donc je défausse. Enfin, je trouve que le premier niveau est quand même assez simple. On peut quand même tomber assez facilement sur les cartes. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que si on a besoin de faciliter un petit peu, on peut se rajouter des étoiles filantes. Ça nous permet de faire un voyage avec une carte de moins. Donc c'est plutôt bien, surtout je pense quand on avance dans les extensions. Donc là je peux faire un lancement vers ces gammas. Je retourne les cartes. Hop. Donc là, par exemple, je peux me dire, ah super, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour partir pour Delta, mais non, parce que j'ai deux types étoiles, donc ça ne fonctionne pas.
Par contre, là j'ai deux nébuleuses, ce qui me permet de choisir deux cartes dans une des fausses et de remettre dans les paquets. Mais bon, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est aller chercher... c'est celle-ci qui me manque, mais je sais qu'il en reste encore une. Donc, dans ce pack-là, parce qu'il y en a deux identiques. Donc, ça, je crois que c'est la fusée. Je vais chercher une carte. Donc, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser les deux fusées ici. Comme c'est une mineure, je veux faire l'action qu'une seule fois, mais ça me suffit pour aller chercher celle-ci. Je mélange le reste. Hop. Donc là, je vais défausser mes deux nébuleuses dans Delta, mais c'est bon parce que ma carte voyage, il m'en reste qu'une. Donc là, au début, c'est assez simple parce que aussi, on a moins de cartes voyage. Après, plus on ajoute d'extensions, plus on en met. Donc ça se complique un petit peu. Donc là, je fais mon lancement. Là, je peux choisir. J'en ai déjà une là, donc on va plutôt partir là-dessus. Hop, 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 et la fusée. Et ensuite, donc, je retourne. Voilà, donc après, là, je ferai une vidéo avec toutes les extensions pour vous les présenter plus en détail. Donc, ça sera plus compliqué. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? Tac, il me reste... j'en ai deux, donc deux alpha en noir. J'en ai deux... Bon, le couleur orange, je m'en fiche, j'ai déjà tout passé. Est-ce que je partirai sur le violet, sur bêta? J'ai quoi d'intéressant? J'ai de la nébuleuse qui permet d'en remettre, mais pour l'instant ça m'intéresse pas trop. À la limite, je vais faire planète, comme ça vous allez voir un petit peu l'avant-poste. Donc si je fais ça, à la limite, je vais faire celle-ci et puis celle-là par exemple. Et ça me permet d'en mettre donc une dans l'avant-poste. Donc une, c'est pas forcément très intéressant. Mais par exemple, donc, si je fais celle-ci, alors si je fais celle-ci, je regarde la défausse parce que je sais que je n'ai pas passé donc la deuxième. Donc potentiellement, je peux la récupérer. Mais bon, ça m'intéresse pas trop non plus. Donc par exemple, celle-ci, si je la mets dans l'avant-poste, ça me permet de libérer la carte suivante. Mais est-ce que c'est intéressant que je libère celle-là? Ou sinon, je mets... Non, ça c'est dans l'avant-poste, ça m'intéresse pas trop. Je crois que si, ça peut m'intéresser pour faire une coordination. Et d'essayer de récupérer... Qu'est-ce que je vais faire déjà? J'ai ça, ça, celle-ci. La planète, j'ai déjà, donc c'est pas très intéressant. Il faudrait que j'en mette une de ça dans l'avant-poste pour essayer de récupérer une violette potentiellement. On va mettre celle-ci mise dans l'avant-poste. Parce que l'orange, c'est pas très intéressant. Est-ce que j'ai payé ce qu'il faut? Oui, c'est bon. Hop, donc je retourne. Donc ça a été bon ma stratégie. Maintenant j'en ai 3 en violet. Il me manque l'étoile. À la limite, fusée, si tu la fusée, c'est pas très intéressant parce que je vais perdre celle-ci. L'étoile, ça me permet de mélanger un paquet, de prendre les 2 premières cartes et d'en mettre une dessus. Donc c'est quand même intéressant. Donc je vais faire ça. Je vais faire l'étoile. Donc je défausse celle-ci et celle-là. Et je vais donc mélanger ce paquet, en prendre 2. Et donc j'ai ce qu'il faut, donc c'est nickel. Et je peux même en faire donc un deuxième. Ah non, pardon, c'est pas celle-ci que je veux. C'est pas du tout celle-ci que je veux. Est-ce que je retente?
Est-ce que... Ouais, je vais retenter. C'est violet qu'il me faut. Hein. Hop, donc c'est bon. J'ai la violette, donc une dessous, une dessus. Et là, je vais pouvoir faire donc le voyage. Donc je retourne suite à mon action de coordination et je fais le voyage bêta. Hop, et ça, je positionne bien dans la défausse. Donc ça me permet de libérer les cartes d'après. Hop, hop. Donc là, j'en ai 3 en noir. Il me manque la fusée. Il me manque la fusée. J'en ai une déjà là, donc je sais que j'en ai une deuxième qui est ici. Ou sinon, ça peut être là aussi. Je peux aussi aller chercher là parce que j'ai déjà la nébuleuse dans l'avant-poste. Donc nébuleuse, c'est la défausse, mais pour l'instant, j'ai pas besoin. Moi, il faut que j'aille chercher. Pas grand chose. Si j'ai la fusée que je peux faire encore. La fusée, parfait. Je peux chercher une carte. Donc on a dit qu'il fallait. Donc je passe celle-ci et celle-ci. Et c'est ce paquet-là. Alors soit je fais ce paquet-là, soit je fais là-dedans. C'est peut-être mieux parce qu'il y en a moins. Donc celui-là je le passe mais j'en ai plus besoin et je cherche, donc on a dit que je cherchais de la fusée qui est ici. Hop. Donc le reste je mélange et donc la fusée je la mets dessus. Donc là j'ai fait l'action donc fusée qui me permet de chercher donc une carte dans le paquet. Donc là j'ai tout, donc je vais pouvoir faire le voyage alpha avec la planète, l'étoile, la nébuleuse qui retourne dans sa défausse, qui est dans l'avant-poste, et la fusée. Hop. Donc il m'en reste 3 à faire. Si à un moment donné je peux pas faire d'action, bah, j'ai perdu. Hein. S'il y a un paquet de cartes qui est vide, c'est pas grave, on continue quand même. Là, pour gamma, j'ai presque tout. Il me manque la fusée. Par contre, les deux sont passés ici. Et l'autre, c'est là. Hop. Il me reste encore une fusée. Donc, à la limite, je peux aller chercher dans ce paquet-là. Mais je n'ai pas d'autres fusées. Ou sinon, je remets... Je peux faire ça. J'ai plus besoin de celui-là. Là, j'en ai pas beaucoup défaussé encore. Donc, je vais faire ça. Je vais faire donc nébuleuse pour récupérer une carte donc de la défausse et mettre dans le paquet. Donc, je défausse celle-ci et celle-là pour récupérer. On a dit donc une fusée que je vais mettre là. Ça va permettre de mélanger le paquet. Vu qu'il n'y a que 3 cartes, j'ai une chance sur 3 de récupérer la carte. Hein. Hop. Allez, hop. Donc, ce n'est pas le cas. Et je retourne les cartes. Par contre, j'ai 2 fusées. Donc là, je peux défausser pour aller chercher ma fusée dont j'ai besoin. Hop. Après, bon. Hop. Il ne faut pas non plus que j'en défausse trop, mais bon. Parce que là, il faut quand même que je termine après les deux derniers, là. Donc là, c'est bon pour un gamma. Donc l'étoile, la nébuleuse, la planète et la fusée. Je retourne, donc là, il m'en reste plus qu'une. C'est la fusée, donc j'ai la nébuleuse, celle-ci, hop. Alors là, j'en ai 2 comme ça. Ça me permet de mettre 2 cartes dans l'avant-poste. Donc c'est intéressant.
Je vais faire tout de suite comme ça me libère aussi les cartes du dessous. 2 cartes dans l'avant-poste. Bah, limite, bah, je vais faire... Bah, là, si je fais ça, c'est pas très intéressant parce que je n'ai pas de carte dessous. C'est forcément la même galaxie. Donc, soit je fais les 2 là. Soit j'en fais 2 autres, peu importe. Ceux-là, j'en ai plus besoin. Là, j'ai ces 2 là. Il me manque l'étoile. Il en reste une dedans. Nébuleuse, là, j'en ai plus. Donc, je ne vais pas en récupérer là pour le noir. Planète, pardon, je vais pas récupérer. Et nébuleuse, par contre, il en reste une. Donc, ça veut dire que... la nébuleuse, bah, la planète, je veux dire... La planète, il faut que j'aille la chercher ici. Donc, à la limite... je peux quand même défausser... Enfin, mettre dans l'avant-poste ces 2 là, tant pis. Je mets ces 2 là dans l'avant-poste. Et puis voilà. Et j'ai oublié de retourner. Alors, il m'en manque une. La nébuleuse, c'est parfait. Il me manque l'étoile. Donc, il en reste une ici. Il faudrait que j'aille en chercher une. J'ai donc nébuleuse qui me permet de chercher une carte dans la défausse. Ça peut être pas mal. Écoute, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin... Mais bon, si je fais ça, j'en ai besoin encore de cela. Par contre, je n'ai plus besoin de l'étoile. L'étoile, je mélange un paquet, je ferai les 2 premières cartes. Alors, c'est l'étoile qui me manque. Donc, je vais faire ça. Je défausse l'étoile là. Et dans ce paquet-là, j'aurai les 2. Bah, j'en ai que 2. Hein. Et donc, je positionne celle-ci devant. J'espère que ça va, les explications. Peut-être que je vais un peu vite. Donc, je vais pouvoir faire donc, le lancement pour le voyage alpha. Avec donc l'étoile, la fusée, la galaxie et la planète. Et il me reste juste une. Hop, donc on va voir si on va y arriver. Il me manque la fusée. Donc soit je vais le chercher ici. Il m'en reste une de fusée. Soit là, mais il faut que j'en rajoute. Mais du coup, je peux choisir la carte que je prends dans la défausse. Donc ça, c'est intéressant. C'est la nébuleuse. Bah, je peux faire ça, mais je défausse ces 2 là de nébuleuse. Et je vais chercher celle-ci. Bah, c'est la première, hein, donc elle va se positionner comme ça. Et donc là, bah, j'ai réussi donc le dernier voyage. Et bah, j'ai gagné donc la partie voilà, sans trop de difficultés. Je trouve que voilà, le premier niveau est simple. Et allez, je refais, donc je ferai donc une autre partie en rajoutant donc les extensions. Alors est-ce que je ferai toutes? Oui, enfin je vais faire toutes les extensions pour vous les présenter, ça sera quand même mieux pour vous. Donc trou noir, moi je trouve ça vraiment bien, hein. Ça permet de rajouter bah, ces cartes là. Et il faut qu'on ait 4 cartes trou noir pour passer 3 voyages. Donc ça c'est super intéressant, c'est souvent ce que je fais. Donc sachant qu'il y en a quand même 8 de base, donc on peut faire plusieurs fois. Par contre, on va rajouter 5 cartes voyage dedans. Donc là, ça se complique un petit peu parce qu'on passe de 8 du coup à 13. Donc c'est quand même pas mal. Et par contre, donc c'est bien expliqué que les cartes trou noir ne peuvent pas être dans la... Enfin, on ne peut pas prendre une carte trou noir de la défausse donc, et la remettre, ni en mettre une également dans l'avant-poste, ce n'est pas possible. À chaque fois, il y a une explication hein, pour jouer à 2 si on souhaite. Théorie et découverte, ben, on va pouvoir ajouter donc un jeton théorie. Et, enfin, 4 jetons théorie, 4 jetons découverte. Et on rajoute également des cartes voyage. Je crois que c'est une, voilà. Une voyage. Un pour miroir et en but aussi, un voyage. Et un pour le soleil glauque.
Donc théorie et découverte, donc les jetons découvertes sont assez intéressants. Ça permet voilà, de modifier un petit peu la façon de jouer. Par exemple, si on a le biodôme gonflable, ça nous permet de mettre des cartes de galaxies différentes dans l'avant-poste. Voilà, donc ça modifie un petit peu. Donc ça, c'est assez intéressant. Jetons découverte, ça va. Mais les jetons théorie sont pas ouf, c'est juste que ça nous fait un petit challenge en plus. Ça va être celle-ci. Là, par exemple, il faut qu'on défausse ou qu'on ait... voilà, il faut qu'on repère dans notre paquet observatoire trois cartes planètes. Là, ça va être trois fusées, enfin 3 vaisseaux. Alors, je trouve pas ça très intéressant. Par exemple, là, je pourrais me dire, bon, bah... là, par exemple, si on en a trois de même type. Là, par exemple, si je rajoute celle-là. Là, on peut dire, ah bah j'ai 3 vaisseaux, donc c'est bon, j'ai repéré. Voilà, c'est juste ça que ça rajoute. Moi, je trouve pas ça intéressant. Par contre, voilà, les jetons découvertes, ça met un petit peu de plus, ça change un petit peu le fonctionnement, donc c'est bien. Miroir et orbite, donc là, vraiment grosse difficulté en plus. On a les 4 miroirs qui sont intéressantes, ça permet d'ajouter un petit peu, une petite variation, hein, parce que ça permet donc comment dire, ça permet de faire une coordination plus simple. Parce que par exemple, si on a une carte, donc miroir, donc c'est celle-ci. On peut se dire, voilà, ça, là, j'ai la fusée là, et ben j'ai aussi, donc ici. Donc ça se coordonne. Par contre, ça sera que des mineurs qu'on va faire. Voilà, c'est intéressant par rapport à ça. Et surtout, la grosse difficulté, bah, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que on va être limité par rapport au voyage, aux cartes qui sont visibles. Donc en bas, là, on peut faire que alpha et gamma. Et le dernier, donc on a le plateau. Va avoir notre soleil glauque, hein, donc c'est le personnage qui est là, qui est représenté donc par la figurine qui est dans le boîte du jeu. Hop, qui va avancer donc sur le plateau. Et donc voilà, potentiellement, s'il arrive là, on a perdu, mais cela c'est pas forcément. Ça aussi c'est bien parce que ça ne rajoute pas forcément une condition de défaite, mais on peut rajouter si on veut. Si donc on va avancer, on peut également par cette action reculer. Si on tombe sur une météore, on peut défausser des cartes voyage. Donc voilà. Ça rajoute quelque chose d'intéressant aussi à faire, mais voilà, je me suis pas plus amusée que ça avec cette extension là, mais voilà, ça va quand même. Et on a donc le rappel ici, hein, pour déplacement du soleil glauque, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais si on fait un voyage, un lancement, il avance de 4. Si on fait une coordination majeure, il avance de 2. Mineur, il avance de 1. Et par contre, si on décide de défausser 2 cartes lors d'une coordination sans appliquer l'effet, il recule de 8 pour une majeure et de 4 pour une mineure. Par exemple, là, je peux me dire, bon là, je fais la coordination vaisseau avec ces deux-là. Par contre, je ne joue pas l'effet. Et comme c'est mineur, il va reculer de 4. Donc, c'est comme ça qu'il va pouvoir rencontrer ensuite donc, les météorites en reculant. Ben voilà. Donc, c'était une partie donc, de Stellarium avec mon avis donc, sur le jeu, que je trouve que c'est un bon jeu. Du même auteur, j'ai aussi Sillusion que j'aime beaucoup parce que c'est du deck building, c'est quelque chose que j'apprécie. Et j'avais Onirin, j'ai bien aimé aussi. Après Castellion, j'ai moins accroché, et Nautilion non plus. Hein, voilà. Arion m'intrigue aussi. Donc voilà, à voir. Hein, c'est le seul que j'ai pas testé. Donc
peut-être prochainement à voir. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout donc pour une partie avec toutes les extensions.